enfin, j'en ai monté 4. J'ai monté La Vie de Jésus, Flandre, L'Humanité et Adewish. Et je l'ai rencontré d'ailleurs par Rachid Boucharet, parce qu'il avait une société de production qui le produisait. Et au départ, je ne devais pas le faire, ce film. Le film se tournait un peu en 2 fois, La Vie de Jésus, la partie hiver, qui doit faire une demi-heure à peu près, ou un peu plus, et puis la partie été. Et en fait, moi, j'ai pas monté la première partie. J'ai pas monté j'ai pas fait le premier montage de la première partie du film. Parce que j'étais pas libre, tout ça. Et puis, comme de toute façon le montage s'est arrêté et qu'il fallait le reprendre genre 6 mois après, il se trouve que le monteur qui avait fait la première partie n'était plus libre. Et donc, et moi j'étais même un peu méfiant au départ. Tout d'abord, c'était un film qui se faisait dans des conditions particulièrement difficiles. Et puis j'ai vu ce qui avait été tourné et monté, qui était donc la partie hiver. Et là j'ai eu un choc quand même, parce que il y avait une telle puissance dans les plans, dans ce que ça racontait, que ça ressemblait à rien d'autre, quoi. Enfin, il y avait, c'est curieux quand quand immédiatement on sent qu'il y a un cinéaste puissant à ce point-là, quoi. Allez, oh là 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 là. Oh, c'est rien mon garçon, c'est rien, ça va aller. Allez, arrête. Là, ça va aller, maman elle est là, allez. C'est bien, c'est tout, allez, c'est bien. Allez, maman elle est là, c'est tout, allez. Barre tes fesses, Marie, allez. C'est toujours plus étonnant que finalement son expérience par rapport au cinéma a été... lui n'avait travaillé que sur des films industriels, ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'en même temps, c'est plutôt une bonne école, parce que raconter dans un film industriel, je sais pas moi, la fabrication d'un produit, peu importe, ça pose quand même des questions de cinéma, forcément. Mais il n'avait pas d'expérience de direction de comédien, même de la façon dont se fabriquait un film, quoi. Et en même temps, il avait tout. Voilà. Le film, quand il est sorti, il y avait une dimension mystique dans le film, et c'est cette dimension-là qui était la plus forte, hein, évidemment. T'as vu ce qui est marqué sur l'affiche? C'est l'histoire du mec qui s'est fait ressusciter. Dans ta gueule. C'est pas un film, c'est pas le côté sociétal qui intéressait Bruno du tout. Et son film, il est à la fois extrêmement réaliste et incroyablement pas réaliste non plus. Il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que les personnages, ils sont, puisque c'est pas des comédiens, puisque c'est des décors naturels, on pourrait le prendre comme argent comptant en disant, ben voilà, c'est ça, oh là là, quelle tristesse de ce monde de lumpenprolétariat dans le nord de la France. Mais en même temps, c'est pas ça qu'il raconte. Et par exemple, quand il tournait dans La Vie de Jésus, si on regarde bien, les rues, elles sont désertes, il n'y a jamais de voiture. Quand il y a une voiture qui passe, elle fait un bruit énorme, elle crée quelque chose comme un trou dans l'espèce de vide, mais il n'y a pas de voiture sur les trottoirs. Bon, et c'est pas un hasard, c'est qu'il les a fait enlever. Donc la mise en scène, elle est puissante à ce niveau-là.
Il y avait comme une sorte de malentendu sur ce qu'était le film vraiment. C'est pas un film naturaliste du tout, quoi. Après, sur l'humanité, comme le film est encore plus radical, je pense que le film a été mieux compris, parfois mieux détesté aussi d'ailleurs. La force de Bruno aussi, c'est que sur ces personnages qui sont enfin très forts dans le scénario, il met énormément de temps à trouver les gens qui vont l'incarner, puisque c'est pas des professionnels, donc c'est difficile de les trouver. Et une fois qu'il les a trouvés, c'est lui qui s'adapte à eux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire, parce que ça va être trop difficile pour eux, etc. Et c'est plutôt lui qui se met à ce moment-là à leur portée, quoi. Et donc forcément le film, il est forcément un peu modifié, et peu importe, enfin c'est ça qui l'intéresse, quoi. Tu vas faire quoi là? Je vais revoir ton frère, parce que je pense qu'il va m'aider. Il va t'aider à quoi? À vivre avec Dieu. Je comprends pas. Je suis amoureuse de Dieu, Yacine. Tu le sais, tu comprends. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de le sentir près de moi. Mais t'es folle ou quoi? Dieu, il est là. Mais non, il n'est pas là. Quelque chose qui était étonnant, une petite expérience que j'avais faite quand La vie de Jésus était sortie à cette époque-là, c'était en VHS. Et il se trouve que le scénario avait été lu par Bonafé. Puisqu'il avait fait une lecture, je crois, au festival. Et en fait, la lecture avait été enregistrée et c'était sorti en CD. Et comme ça, pour voir, je m'étais amusé à mettre le film et à mettre la voix de Bonafé parallèlement. Alors évidemment, c'est pas synchrone, hein, mais c'est hallucinant, et je crois que j'ai jamais refait cette expérience-là, mais la justesse entre le rapport entre le scénario et le film, lorsque ça dans sa profondeur, enfin dans sa matière, tout ça, c'était fulgurant, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui était étonnant. Parce que c'était on retrouvait les plans, enfin même les plans étaient déjà dans le scénario. C'est pas enfin à ce point-là, je l'ai jamais vu, quoi. Et La vie de Jésus comme l'humanité sont des films qui sont très proches du scénario, ce qui a pu être le cas à partir de Flandre.
Et quand il a tourné Flandre, Flandre était un film qui, sur le scénario, sur le scénario, faisait 2h30. Le film à l'arrivée fait 1h30, 35. Et il a tourné quasiment 2h30. Il y a des pans entiers du film qu'on a finalement enlevés pour diverses raisons, parce que parfois c'était pas très réussi, parfois ça s'intégrait pas dans le film. Et je pense que ça l'a fait un peu réfléchir aussi sur ce qu'il avait envie de faire, quoi, parce qu'à Devich c'était un peu pareil. Mais c'est comme si justement la surprise du tournage lui permettrait aussi de juger un peu sur pièce, quoi. Enfin, dans le sens où tourner un film, c'est pas juste faire le scénario. Enfin, c'est aussi le transcender. Donc il y a des choses il y a parfois des choses dans un scénario qui paraissent un peu plus faibles, etc., qui en fait prennent leur vraie valeur au moment du tournage pour diverses raisons, quoi. Donc ces films, en fait, même si ça apparaît pas vraiment, et tant mieux, sont des films quand même qui sont très montés. Vous n'obéissez pas. Vous refusez la règle. Mais la règle nous protège. Et le travail de montage avec lui est vraiment passionnant.